Aujourd'hui, c'est à Saint-Côme-du-Mont, petite commune de la Manche, que Paris Turf TV vous emmène. C'est sur ces terres, les terres du regretté Maurice de Folleville, que Sébastien Ernaud a créé son écurie il y a quelques années de cela. L'occasion d'aller à sa rencontre, de parler de lui, de sa carrière d'entraîneur, mais aussi de sa carrière de driver, lui qui a signé cet hiver son 1000e succès comme pilote. Sébastien, tu nous accueilles aujourd'hui chez toi à Saint-Côme-du-Mont, dans ton centre d'entraînement. C'est l'occasion de venir visiter ton écurie et puis toutes tes installations. Est-ce que tu peux nous dire exactement où est-ce que l'on est et l'histoire de ce centre d'entraînement que tu as créé? Ici, on est à Saint-Côme-du-Mont et on est sur les terres du regretté Maurice de Folleville. Donc c'était là où il y avait tout son élevage et ses étalons et tout ça. Donc nous, on a transformé ça en centre d'entraînement. Depuis quand vous êtes installé là? On a acheté en 2010 et on a été ici courant 2010. D'accord. Alors donc ça a été un gros investissement pour toi, tu es jeune entraîneur à l'époque, et beaucoup de travaux, beaucoup d'installations à faire? Ah ouais, parce que c'était que des terres d'élevage. Il y avait juste la piste où Maurice entraînait déjà ses chevaux à l'époque. On a refait le sol et sinon on a refait les lignes droites, on a refait les paddocks et on a refait un hangar. D'accord. Et là actuellement, tu as l'outil de travail que tu voulais? Oui, il y a toujours des améliorations à faire, mais on se plaît bien, on est bien, ça marche pas si mal, donc voilà, c'est bien. Tu peux nous parler un petit peu de ton effectif? Il est composé d'environ combien de chevaux, combien de poulains, comment ça se passe? Ici, on a à peu près 40 chevaux tout le temps, des fois 41, 42, quoi, mais là, tout de suite, j'ai une dizaine de œufs, et sinon, le reste, c'est que des chevaux à courir. D'accord, que des chevaux à courir. Et tu essayes beaucoup de chevaux, beaucoup de poulains tous les ans? Ouais, on essaye environ une trentaine de poulains. Ils sont tous essayés pratiquement par Michael de Lyon. Et puis après, ils reviennent ici, soit avant les qualifs, soit après les qualifs, ça dépend. D'accord. Ça nécessite quand même une équipe assez structurée et assez conséquente. Vous êtes à combien à travailler sur le site? Ouais, j'ai 4 salariés et moi, on est 5, plus une apprentie de l'école. Et puis Michael qui fait du bon boulot aussi avec les poulains, en qui j'ai une totale confiance, et mon personnel aussi. Cet hiver, tu as signé ta 1000e victoire. On sait que on t'a connu comme ça, hein. Avant de te connaître comme entraîneur, on t'a surtout connu comme un très très bon driver. Est-ce que le fait d'être vraiment maintenant entraîneur presque à temps plein, ça t'empêche de continuer de driver régulièrement pour l'extérieur? C'est sûr que Paris, nous quand on part le matin, on peut pas travailler beaucoup de chevaux le matin, donc c'est pas évident que j'y aille tous les jours, quoi. Et une fois que mon boulot est fait et quand je suis bien dans mon boulot, ça me dérange pas d'y aller quand même. Est-ce que c'est un regret un petit peu quand même de devoir rester plus à l'écurie que d'aller aux courses, comme tu as peut-être pu le faire à une certaine époque? Ouais, j'ai eu le choix aussi, hein. J'aurais pu entraîner moins de chevaux et puis me driver plus pour l'extérieur. J'ai fait mon choix, non, ça me va bien. Après, parfois c'est un peu embêtant de louper quelques montes, mais c'est comme ça, ça me plaît. Alors justement, le choix, écoute, tu as décidé de franchir ce cap-là lorsque tu as quitté l'écurie de Pierre Lévesque, où pourtant tu étais quand même, tu faisais partie prenante de l'écurie. Est-ce que ça a été une décision dure à prendre ou c'est quelque chose auquel tu as toujours aspiré? C'est vrai que j'ai toujours aspiré à me mettre à mon compte, hein. Il y a beaucoup de gens, c'est normal. Maintenant, oui, j'ai quand même réfléchi pas mal parce que j'avais une super place, je drivais tous les chevaux après Pierre et même les cracks, hein, du moment. Donc voilà, mais bon, je voulais me lancer un jour et c'était le moment, je pense. D'accord. Il n'y a pas du tout de regret, donc du tout. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit plus dur, plus facile, ou est-ce que ça se passe comme tu le pensais? Plus dur, non, parce que je sais que c'est pas simple, hein. J'ai commencé, personne m'a aidé, quoi. Je veux dire, mes parents m'ont aidé, bien entendu, mais ils sont pas du tout de la partie, donc voilà, je savais que c'était dur. D'accord. Est-ce que comme entraîneur, actuellement, tu es l'effectif qui te convient, ou est-ce que tu aimerais te développer encore un petit peu plus? Non, au niveau du nombre, on est pas mal. J'ai déjà 4 salariés, c'est déjà pas mal. C'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, j'aimerais peut-être commencer à faire un petit peu d'élevage, et voilà, à un petit niveau aussi, mais voilà, au fur et à mesure, faire un peu d'élevage. D'accord. On revient sur ta carrière de driver un petit peu, parce que tu as gagné la 1000e cet hiver. 1000, c'est quand même un chiffre qui commence à devenir assez conséquent, hein. Bah ouais, ça fait plaisir, hein, pour un gars comme moi qui est pas issu du milieu. Ouais, voilà, c'est un chiffre qui me fait plaisir.
Tu te souviens de tes premières courses? Ah ouais, je me souviens très bien de la victoire ma première victoire parce que c'était un cheval de mon père. Donc ça restera gravé, ça c'est sûr. Est-ce qu'à l'époque, lorsque tu as commencé le métier, tu pensais réussir comme tu es en train de réussir? Oh non, bien entendu que non, non, non. À l'époque, quand je suis rentré à l'école de Grain, déjà on pensait plutôt à déjà si on avait la chance de courir en course, après de passer professionnel, c'était 35 à cette époque-là. Et puis après, une fois professionnel, il faut s'en sortir, hein. Voilà, je crois que j'avais dû être à 1 an sans gagner une course, hein. Tes meilleurs souvenirs de driver? Bon, je suppose qu'il y en a beaucoup, mais si tu devais dégager quelques courses, évidemment, je pense qu'il y en a une qui est toute trouvée, mais est-ce que tu as vraiment des courses particulières? Bah, ma première, je m'en rappellerai toujours, bien entendu. Je me rappellerai de tous, mais surtout ma première. Et puis j'ai eu la chance de gagner 5 groupes 1. Donc voilà, c'est quand même des belles courses. Et puis un groupe 1 particulier, non, peut-être aussi? Ah oui, quand même, ouais, c'est le Graal, hein, c'est le rêve de toute personne. Bon, j'ai été chanceux, j'ai eu un bon parcours, j'ai eu tout ça, mais voilà, je l'ai gagné. Cette victoire avec Oyonnax dans le Prix d'Amérique, est-ce qu'elle a été déclencheur de quelque chose? Est-ce qu'elle a changé ton quotidien? Non, 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 je pense pas. Après, peut-être que certains clients sont venus à la maison pour ça, mais je pense pas. Ça se passait pas trop mal pour moi déjà à l'époque. Ça a pas changé ma vie, quoi. Est-ce que comme driver, quand on gagne un Prix d'Amérique avec Oyonnax, on ressent les mêmes choses que lorsqu'on est entraîneur et qu'on gagne un Prix de Normandie avec Vittel de Brévol, ou est-ce que les sensations sont différentes? C'est différent, mais le prix de Normandie, même si c'était pas moi puisque c'était monté, ça prend les tripes, hein. C'est l'aboutissement de votre travail et voilà, c'était pas mal non plus. On en parle un petit peu de Vittel de Brévol, qui a été le premier super cheval de tes débuts comme entraîneur. On n'a pas eu l'occasion de le voir cet hiver, malheureusement. Bah ouais, Vittel, il avait recouru 3-4 fois en vue du meeting d'hiver et il a eu un petit problème à un boulet. Les vétérinaires disent que c'est pas très grave. Et donc là, il a continué de jogger quand même tout l'hiver et j'espère qu'on va le revoir au printemps. D'accord, donc là il fait la monte actuellement. Ouais, ouais, il a recommencé à faire la monte et je vous dis, dans une quinzaine de jours, il va retravailler normalement et j'espère le revoir en forme. D'accord. Pour rester sur ton effectif, est-ce que c'est un hasard, mais on a l'impression de ne pas te voir beaucoup avec des 2 ans, un petit peu à la façon de Pierre Lévesque, je dirais. Est-ce que tu es imprimé de cette façon de travailler ou c'est simplement un hasard? Non, c'est vrai que j'ai été habitué comme ça et puis voilà. Après, si j'avais un super 2 ans, ça me dérangerait pas non plus, mais je travaille pas vraiment dans l'optique d'en faire pour l'instant. Je dis pas qu'un jour j'essaierai pas, mais je trouve à 2 ans, il y a les professeurs, hein, les Philippe Allaire, les Francan. Voilà, c'est dur, hein. Vous avez un poulain en 17, eux ils sont je sais pas combien, quoi. Donc voilà, j'attends l'année de 3 ans et puis voilà, ils vont pas plus vite souvent, hein, 1 an après. D'accord. Le meeting d'hiver vient de se terminer. La belle saison commence. Est-ce que toi, tu tires quel enseignement du meeting d'hiver et quelles sont tes ambitions pour l'année qui commence? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir une écurie qui est capable de bien faire cette année à Vincennes, mais aussi en province pour toutes les réunions premium qui vont commencer? Bah ouais, le truc c'est que j'ai eu mes chevaux qui étaient pas trop en forme début de meeting. Ils ont même été malades, donc il y en a quelques-uns qui n'ont pas couru, des chevaux sur lesquels je comptais. Il s'est pas trop mal passé quand même parce qu'on a gagné 5 courses, on a pris plusieurs places. Voilà, ça s'est pas trop mal passé, mais j'espère quand même que ces chevaux qui n'ont pas couru vont se rattraper cet été. D'accord. Est-ce qu'on peut donner quelques noms? Est-ce qu'il y a 2, 3, 4, 5 chevaux qu'il faut vraiment suivre cette année de l'entraînement de Sébastien Ernaud? Ouais, j'ai un cheval comme Virgios du Matin, il est quand même passé à côté, hein, parce qu'il avait de très belles courses montées. Et voilà, il a pas couru de l'hiver. Donc j'espère qu'il va se rattraper, lui. Et après, il y a quelques chevaux, j'ai pas trop en tête. Il y a des C, il y a Clo du Chorizé, un cheval que j'estime bien, qui a couru que 3 fois, qui a gagné 2 fois. Clara Mazza, j'en ai quelques-uns qui du coup ont rien fait l'hiver et j'espère qu'ils vont se rattraper cette année. Ok Seb, bah écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, sans comme du Mont, et puis bonne continuation et bonne année alors on va dire. Merci.